Le cinéma Atlas ouvre tôt ses portes et ses volets. Athanas Dorival est projectionniste. Il connaît les lieux depuis l'âge de 7 ans. Il est le gérant de la dernière salle indépendante du sud martiniquais. Et si le cinéma ouvre de si bonne heure le matin, c'est qu'il abrite aussi les bureaux du peuple, la mutuelle locale. C'est ainsi que commence la journée dans le bourg des Anses d'Arlet. Le village doit son nom à un chef caraïbe, maître des lieux, il y a bien longtemps. Les Mornes découpent tout le littoral de la commune. Les Mornes ici, ce sont ces promontoires volcaniques qui se jettent dans la mer des Caraïbes et protègent de la houle petite et grande anse. Ce soir, tout au long de l'émission, on va découvrir la Martinique en se baladant de la mer des Caraïbes à l'océan Atlantique, des longues plages du sud à la montagne du nord. Découverte des plantations de canne à sucre, bien sûr, elles ont fait vivre la Martinique pendant des siècles, mais aussi plantation de bananiers, la banane qui est au cœur d'une guerre économique mondiale. Nous irons faire ensuite un petit tour à bord des bateaux traditionnels d'ici, les yoles, qui sont transformés en bateaux de course. Enfin, nous partirons à la pêche au tazar, au vivano ou encore au balaouf avec les pêcheurs de Grand-Rivière. Et puis ce soir, Sophie, nous allons naviguer d'île en île sur la mer des Caraïbes. Ici, en Martinique, on les appelle les lambis, mais en Jamaïque, ce sont des conques. Là-bas, au large de Kingston, la pêche aux conques, c'est le Far West, une véritable guerre de clans autour d'un coquillage, caviar des Caraïbes. Lors de la Jamaïque, c'est pour tout à l'heure. Tout à l'heure également, l'histoire d'un autre trafic beaucoup plus surveillé, beaucoup plus dangereux, l'histoire d'une route maritime qu'empruntent de vieux cargos rouillés, des bateaux de plaisance ou de simples bateaux de pêche. C'est la route de la cocaïne qui part de Colombie et qui passe par les Antilles. Enquête, filature et grosse prise sur la mer des Caraïbes. Rendez-vous tout à l'heure sur la route de la Blanche. On a souvent tendance à comparer la Guadeloupe et la Martinique. Alors peut-être à cause des chiffres. Elles ont à peu près la même superficie. Elles ont aussi à peu près le même nombre d'habitants. 400 000 habitants. Alors Loïc, 400 000 habitants, ça vous a certainement servi pour trouver un guide. Alors moi j'ai un petit boulot assez facile aujourd'hui en fait, parce que la personne que je dois vous présenter, aux Antilles, tout le monde la connaît. Une petite histoire. Dans les années 80, Miles Davis, l'immense musicien, le jazzman, déclarait avec beaucoup d'enthousiasme « J'ai découvert un nouveau son, une nouvelle musique noire, ça s'appelle le zouk, ça vient des Antilles françaises. » Alors le groupe qui a inventé le zouk, c'est bien sûr Cassave, et la chanteuse de Cassave, c'est bien sûr Jocelyne Berroir. Jocelyne, que je vous propose d'accompagner pour découvrir avec elle son île, sa Martinique. Manque à songer, ça nous t'est fait. Si nous partons, jamais fait d'ailleurs. Et puis, ouais, quand nous, on l'autre, manière. Passe, c'est même rivé, vol nous traverser. Et mon savon, ni en mi-temps, même si c'est clair, à la ca, Les Antilles. La Martinique ou les Antilles, quoi. Enfin, bon, une île, quoi. Un seul mot. Intense. À Saint-Pierre, en Martinique, Jocelyne Berroir est une star qui ne joue pas les divas. Vous allez bien? Vous allez bien? Et combien de doigts pour ça? Aïe, mon Dieu, et j'ai pas payé le coco. Ok, pas de problème. Bonne journée. Avec Cassave, le groupe phare antillais, la chanteuse a fait le tour du monde. Et comme Ulysse, après un long voyage, Jocelyne revient chez elle et s'enivre de retrouver les lieux, les musiques, les parfums de son enfance. Balaou, ça c'est le balaou. J'adore la mer. J'avais dit d'ailleurs qu'avant d'avoir une maison, j'aurais acheté un bateau. Eh bien, j'ai fait le contraire. Raté. Ça, c'est le poisson volant. Voilà. On avait une bobine avec le fil, on mettait un flotteur et une épingle retroussée. On allait pêcher, on faisait des pêches sous-marines. Dès qu'on a eu l'âge de pouvoir tenir des fusils à harpon, on fait des trucs comme ça. On plongeait du haut
petite falaise directement dans la mer. Il fallait calculer un peu où on se mettait. Nos parents ne savaient pas ça parce que on remontait les rivières, on allait voler des fruits aux arbres, des fruits que les gamins d'aujourd'hui ne connaissent même pas. En fait, bon, c'était le bonheur total. Une enfance magique, magnifique et heureuse. Beau pays. Beau pays, oui, mais tumultueuse histoire. On ne peut pas venir en Martinique, aimer ce pays et continuer à ignorer l'histoire de la Martinique. On ne peut pas. On ne peut pas passer dans un endroit sans penser à ceux qui ont souffert, sans leur redonner honneur et dignité. On ne peut pas passer à Saint-Pierre sans s'émouvoir, en sachant que dans toutes ces rues pavées, il y avait des gens qui vivaient, qui marchaient et puis qui ont disparu un jour, quoi. Voilà, ça c'est ma terre. C'est l'histoire de la Martinique. Intense, oui, les champs de canne, l'esclavage, les plantations, et Saint-Pierre frivole, mondaine, capitale des arts, de la musique, du négoce aussi. Saint-Pierre anéanti corps et biens le 8 mai 1902, sous le déluge de feu du volcan. La montagne Pelée, en fait, est tellement belle, elle est majestueuse, elle a une super belle ligne. Je crois qu'on la respecte énormément. Finalement, le respect est peut-être teinté d'un petit peu de crainte, mais je crois que c'est surtout, on l'admire, on sait qu'elle est là, et que si elle se réveille, elle ne va pas jouer. Elle n'a jamais joué. La preuve, en 1902, la ville de Saint-Pierre a été carrément rayée de la carte. Et je crois que plus personne n'a envie de jouer, quoi. S'il y a un problème avec le volcan, je crois que tout le monde, ou en tout cas presque tout le monde va partir. C'est une vraie tragédie. Ouais. Juste derrière Saint-Pierre, il y a la forêt et le plus gros arbre des Antilles. Après avoir photographié les humains, toute ma famille en long et en large, les gens de Cassave, etc., je me suis attaquée un petit peu au paysage. Quand on regarde autour de soi, il y a tellement de sujets qui vous donnent du bonheur. Tout simplement, moi j'aime la nature, j'aime ce qu'elle me raconte, j'aime voir les arbres, je suis toujours fascinée par la façon dont les feuilles poussent, les branches partent dans des sens, quelquefois elles se mélangent, elles se tordent. Il y a tellement de choses, je veux dire, on ne peut pas toujours ne regarder que la violence de ce monde, quoi. Je veux dire, on peut regarder aussi la beauté. Mademoiselle Berroir, contemplative côté jardin, et Jocelyne, déchaînée sur scène, c'est la même, sur ce son-là, le zouk, inventé par Cassave dans les années 80, mais les racines de cette créolité moderne sont bien là-bas, dans les îles. Chaque musique a ses lois, a son truc. Et le Bel Air, c'est ma musique, la musique du plus profond. Et que j'ai besoin, comme un tas de gens, de mieux connaître cette musique pour voir. Le Bel Air, ça chante comme ça en actualité. Parce oui, tu racontes les choses de la vie, quoi. Les choses de la vie. C'est ça qui a passé. C'est ce qui s'est passé que tu racontes. C'est un peu comme les griots. Ouais, voilà. C'est le griot, c'est le chant griot. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc c'est la vie, ça raconte ce qui se passe dans le quartier, dans le pays, partout. Alors c'est la vérité, quoi. Voilà. Et ça a été une arme de guerre et de révolte. Voilà. Le Bel Air. Oh. Merci, un salut. Ouais, ça.
Heureux décidément qui, comme Jocelyne, a fait un beau voyage et revient au pays. En tout cas, merci Achaï. Merci, merci. Oui. La musique, l'histoire, Loïc a voulu vous faire découvrir aussi les paysages de la Martinique. Alors pour cela, il a abandonné le bateau, il a pris un autre moyen de transport, mais si j'ai bien compris, il a pris aussi un autre rythme. La petite fille est inquiète, je lui ai volé son hamac. Ça, c'est vrai que c'est vraiment la fin de semaine classique en Martinique. Vous savez, le week-end avec pique-nique, baignade, repos et tout ce que vous voulez ici sur la plage des Salines avec cette anse magnifique. C'est vraiment emblématique des plages antillaises. Mais vous allez voir que si l'on parcourt cette île magique du nord au sud, on a des paysages complètement différents, des ambiances complètement différentes. Allez, c'est parti. Le sud de la Martinique est une zone très aride. Imaginez qu'il a plu ces derniers jours, qu'est-ce que ça serait s'il n'avait pas plu du tout depuis 6 mois? En fait, c'est une région semi-désertique avec des épineux qui piquent, c'est normal, des cactus, et plus on va aller vers le nord de l'île, vers le nord de la Martinique, et plus on va s'enfoncer dans une zone de forêt humide et luxuriante. Vous allez voir, c'est étonnant. Eh ben, je vais pas arranger le bas de mon pantalon, moi. Figurez-vous qu'il a plu les jours passés et que les traces, les pistes sont extrêmement boueuses. La canne est très grande, vous voyez, elle est presque à maturité, elle va être coupée bientôt, là, ces jours-ci. Alors évidemment, moi je vous parle canne et vous, vous pensez rhum. Eh ben non, je suis désolé, je ne l'ai pas goûté, mais il paraît qu'il est très bon. Vous avez vu, c'est l'église Montmartre, c'est une copie du Sacré-Cœur sur les hauteurs de Fort-de-France, juste au-dessus de la baie. Alors la séquence qui vient maintenant est dédiée à tous ceux qui ont péniblement essayé de faire grandir un dracéna ou un caoutchouc nain dans un appartement. Vous allez voir, on va au jardin de Balata. Tout est plus grand, plus beau, c'est luxuriant, c'est formidable. On est parti. Voilà, c'est la fin de la journée. On a traversé toute l'île du sud au nord. On est passé dans la forêt sous les grands arbres fromagers qui culminent à 45 mètres. On est passé de l'autre côté du volcan, de la montagne Pelée. Et maintenant, nous sommes à Grand-Rivière, un petit port de pêche. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du tout l'ambiance de la plage des Salines ce matin. Mais c'est quand même très très beau avec les falaises qui se perdent dans les nuages. Ça valait décidément la balade. Allez, à plus tard.